Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une variable en Java. Une variable est un petit espace mémoire qui sert à stocker une valeur dans ton programme. En Java, on doit toujours indiquer le type de la variable. Pour afficher le contenu de cette variable, tu dois utiliser le sigle system.out.println, ce qui affichera la valeur de la variable dans ton terminal. Passons à la pratique. Pour illustrer ce que je dis, prenons un exemple. Donc si tu n'as pas de projet Java pour réaliser cette pratique, tu peux te diriger sur Spring Initializer, donc tu cliques. Ensuite, tu vérifies bien que le projet est en langage Java. Pour l'installation des dépendances, tu utilises Maven pour le gestionnaire des dépendances, Ensuite, on va prendre Java 17.jar. Ici, tu peux rentrer tout le nom de ton projet, que ce soit l'artefact, le nom, la description et le groupe. Mais tu peux directement laisser les informations par défaut et tu as juste à cliquer sur Generate. Donc une fois que tu as installé le projet sur Spring Initializer, tu peux l'ouvrir sur Visual Studio Code et donc il sera accessible depuis le GitHub de Coding Vibes que je te partagerai en lien dans la description. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les différents types de scénarios. Donc j'ai créé 4 scénarios. Le premier scénario qui représente l'âge d'un joueur. Donc imagine que tu crées un jeu vidéo et que tu dois stocker l'âge d'un personnage. On peut stocker son âge dans une variable de type int pour représenter les entiers. Ici, int sert à stocker un nombre entier sans virgule et on en aura besoin pour compter des points, l'âge, le nombre de vies, etc. Donc ensuite, le deuxième scénario s'apparente à si tu crées une app de panier d'achat. Donc tu dois stocker le prix d'un article. Donc ici, tu vas stocker un nombre à virgule et donc pour ce faire, tu vas utiliser le type double. Donc c'est pour les nombres à virgule, super utile dès qu'on parle d'argent ou de mesures précises. Donc le troisième scénario qui s'apparente au nom d'utilisateur sur une page de connexion. Donc si tu construis une page de connexion et que tu veux stocker le nom de l'utilisateur, tu vas utiliser un type string. Donc c'est une chaîne de caractères. Tout ce qui est un texte, on le met là dedans. Donc prénom, adresse et message. Et donc le quatrième scénario qui s'apparente à un utilisateur connecté sur un site web. Donc si tu fais un site web, tu veux savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Et donc pour ce faire, tu vas initialiser un type booléen. Donc c'est pour dire vrai ou faux. Donc si l'utilisateur est connecté ou non. Très utile pour les conditions, les choix, etc. Et donc si tu veux afficher la valeur de ces variables, tu vas utiliser system.out.println. Ensuite, tu vas cliquer en haut à droite sur Visual Studio Code sur démarrer. Et ensuite, sur ta console, on va bien voir la valeur de chaque variable qu'on a pu initialiser ici. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et à plus pour une prochaine vidéo.